Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin au Palais de Congrès de Niamey à l'ouverture des travaux de la 9e session de la conférence islamique des ministres du tourisme des États membres de l'OCI. Cette cérémonie a enregistré la présence du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, des responsables des institutions de la République, du secrétaire général de l'OCI et de plusieurs invités venus des pays membres de l'organisation. Le compte rendu de Hamsatou Mahamadou et Yazir Abiou. Avec pour thème tourisme comme facteur de paix et de valorisation des potentialités économiques et culturelles, cette 9e édition intervient à une période où les pays de la Oumma islamique sont confrontés à un défi, notamment celui sécuritaire, a indiqué le secrétaire général de l'OCI. Et le Niger, en tant que membre de cette organisation, rejette le terrorisme, principal obstacle pour tout développement, a dit le président Issoufou Mahamadou en présidant l'ouverture des travaux de cette 9e conférence. Il est indispensable que nos pays tirent le meilleur profit de ce facteur socio-économique majeur que constitue le tourisme, compte tenu de son influence considérable sur le développement et la croissance mondiale grâce à la création d'emplois et la génération de revenus, ainsi que les nombreux effets d'entraînement sur les autres secteurs d'activité économique. En tant que membres de la Oumma islamique, nous devons être attentifs au lien qui est fait entre notre communauté et notre religion d'une part, et les différents conflits et actes terroristes de par le monde d'autre part, donnant ainsi une interprétation totalement biaisée et erronée des préceptes de notre religion, l'islam. Le terrorisme est aujourd'hui le principal obstacle au développement du tourisme dans le monde, notamment dans les pays musulmans. Voyez la situation des pays très touristiques comme la Tunisie ou l'Égypte. Le terrorisme est une trahison organisée contre notre religion. C'est un complot contre la Oumma islamique. La lutte contre le terrorisme est une lutte commune et selon le président Issoufou Mahamadou, l'éducation demeure une arme essentielle contre la radicalisation. Pour délivrer le monde du fléau du terrorisme, mon opinion est que notre premier combat doit consister d'abord à expliquer à nos populations et au reste du monde les erreurs des extrémistes et radicaux religieux et éliminer au moyen de l'éducation et de la sensibilisation, l'incroyance et les croyances déviantes qui opèrent sous le masque de la religion. L'éducation est une arme essentielle contre la radicalisation. C'est par l'éducation, c'est par le djihad intérieur que l'individu s'élève du statut de bête au statut d'être humain. Les terroristes et les extrémistes visent à créer un monde de violence, de conflit, de chaos et de crainte, alors que l'islam commande à l'humanité d'éviter le mal. Ils sèment la terreur et le désordre, alors que l'islam a interdit l'oppression, la cruauté, le meurtre et les massacres. Mesdames et messieurs, pour développer le tourisme dans un contexte sécuritaire difficile, il nous faut des réponses concertées sur tous les aspects du thème qui fera l'objet de vos échanges. Outre le facteur sécuritaire, cette 9e conférence est un véritable cadre de concertation et d'échange pour le développement économique et social des pays membres de l'organisation. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi en audience une délégation de l'organisation de la conférence islamique OCI, conduite par le secrétaire général de la dite organisation. Cette même délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre chef du gouvernement. Nous avons eu tout d'abord le privilège d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président ce soir et également nous avons eu le privilège de l'avoir au sein de nous lors de l'inauguration de la conférence islamique pour le ministre du Tourisme de l'OCI.
et la participation personnelle du Monsieur le Président à la conférence d'aujourd'hui est un autre signe de l'importance du soutien que le Niger apporte à l'OCI et de l'importance que ce pays occupe au sein de l'organisation. J'ai aussi voulu et souhaité cette rencontre avec Monsieur le Président afin de l'écouter, d'avoir ses conseils et sa vision de l'OCI et des conseils qu'il avait à nous prodiger. Et aussi d'en savoir des voies et moyens que le Président estime meilleurs pour l'organisation et aussi d'évaluer le niveau d'efficacité de cette organisation vis-à-vis ses pays membres. Et aussi de remercier Monsieur le Président d'avoir nous honoré par sa visite à Jeddah lors de son dernier séjour en Arabie Saoudite. Le Niger est un pays fondateur de l'OCI, c'est un État membre important au sein de l'organisation et l'OCI attache une très grande importance à ce pays. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que, conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales, les journées du jeudi 24 et vendredi 25 décembre 2015 correspondant respectivement au lendemain du Mouloud et du Noël sont déclarés chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion justement de la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, consacrant la fête du Mouloud, le Conseil islamique du Niger a adressé ce matin à toute la Oumma islamique nigérienne un message de paix, d'unité et de solidarité. Le message est lu ici par Oustaz Abdraman Amadou Tijani, secrétaire permanent du Conseil islamique du Niger. Chers frères et sœurs, il est très utile de souligner que le message de l'islam avait parvenu depuis première moitié du premier siècle de l'Hégire à cette zone qui constitue l'actuelle République du Niger. Tout cela donc nous montre très clairement que l'islam constitue l'identité culturelle et historique du peuple nigérien et le facteur de base de son unité nationale et sa forte cohésion. Étant donné donc ces réalités palpables et incontestables, nous espérons que les hautes autorités de notre pays accordent davantage une grande importance à cette identité culturelle et historique islamique du peuple nigérien. Cette identité nationale basée sur l'islam authentique qui commande l'unité des musulmans, leur solidarité, le juste milieu, la modération, le travail et la recherche du savoir. Cet islam qui rejette l'extrémisme, le fanatisme, le terrorisme et l'intolérance envers les non-musulmans. Cet islam qui nous appelle à préserver notre identité islamique et en même temps nous conseille de profiter des expériences utiles des autres. En application à ces principes islamiques de base, il est du devoir des Nigériens de préserver et même de renforcer leur unité nationale et leur concorde. Car le Saint-Coran dit, cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Il dit aussi, ne vous divisez pas, sinon vous allez échouer et perdre votre force. Fin de citation. Enfin, nous sollicitons les Nigériens de saisir cette occasion de Mouloud pour prier Allah le tout miséricordieux afin qu'il accorde à notre cher pays, le Niger, la paix, la concorde, le progrès et la prospérité.
Et je vous donne lecture du programme de la célébration de la cérémonie du Mouloud à la mosquée des grandes prières de Niamey à partir de la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 décembre 2015 à 20h arrivée des fidèles, 20h20 arrivée des membres du corps diplomatique et consulaire des pays musulmans, 20h30 arrivée des membres du gouvernement et des présidents des institutions, 20h40 arrivée de son excellence Brigitte Raffini, premier ministre chef du gouvernement, 20h50 arrivée de son excellence M. Amadou Salifou, président de l'Assemblée nationale, 21h arrivée de l'imam et début de prière. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation était lundi dernier à l'université Abdou-Moumouni de Niamey, une visite pour constater l'état d'avancement des différentes infrastructures réalisées par l'État pour améliorer les conditions d'études des étudiants. Jocelyne Amoussou et Hassan Moussa. L'université Abdou-Moumouni de Niamey change peu à peu de visage par ses infrastructures. Et cela se remarque dès l'entrée du campus avec ce nouveau bâtiment. Une extension de l'infirmerie, première étape de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur. Un bâtiment séparé en deux compartiments, un pour les filles et l'autre pour les garçons, d'une capacité de 4 lits chacun, permettant ainsi à l'infirmerie de passer de 4 lits d'hospitalisation à 12. Ici, tout est fin prêt. Contrairement à la place des grandes rencontres, place Amadou Boubacar, dont les travaux d'extension triplant sa capacité initiale tardent à s'achever. La salle de presse de Lyonoun qui souffre d'un besoin d'équipement. La salle de réunion en piteux état avec des plafonds désagrégés. La bibliothèque Abdou Momo Sagir gérée par les étudiants avec des livres datant de 15 à 20 ans. La salle de musique qui dispose d'une seule baffe. Ce qui a le plus retenu l'attention du ministre, c'est le bâtiment M, plus vieux bâtiment du campus, dont l'installation électrique laisse à désirer. Autant d'aspects déplorés par le ministre qui a donné des instructions pour des débuts de solutions. Des innovations ont également été apportées au niveau du restaurant dont l'État, par le biais de la société Foramat, spécialisée entre autres dans la réalisation de forages d'eau, est en train de mettre le restaurant à l'abri des coupures d'eau par ses travaux de construction de châteaux d'eau d'une capacité de 30 mètres cubes d'eau. L'objet de notre visite au niveau du CEMU, le Centre national des œuvres universitaires, c'est en fait de voir l'état des infrastructures réalisées. L'état d'avancement de certaines infrastructures. Vous savez, il y a une forte concentration d'étudiants sur le campus. Comment est-ce que ces étudiants s'adaptent? Donc c'est la raison pour laquelle on est au niveau de ce forage-là, qui est pratiquement opérationnel. Et vous avez vu comment l'eau a jailli. On pense que des problèmes d'ordre social sont en train, petit à petit, d'être solutionnés. On ne dit pas que tout de suite. Pour les étudiants, cette visite est déjà un grand pas dans la résolution de leurs difficultés. Un pas, oui, considérable, pourvu que tout simplement que le suivi est, que les entrepreneurs en charge d'exécution des différents chantiers puissent honorer les engagements qu'ils viennent de prendre devant l'ensemble des militants et le ministère en question avec en présence du directeur de CNU. Donc c'est de créer les conditions, je pense, ensemble, la structure et les partenaires, que nous puissions contrôler les pas et les agissements de ces entrepreneurs afin que le délai qui leur est imparti, quoi que ça ait été dépassé, que ça puisse dorénavant être respecté. Les salles dites canal de loisirs et détente des garçons et des filles ont également marqué la visite du ministre qui s'est achevé au restaurant du campus où le dîner était déjà prêt. Restons dans ce cadre estudiantin pour noter que l'Union des scolaires nigériens USN a dénoncé lors d'une déclaration le coup d'État déjoué du 18 décembre dernier. Elle a également demandé aux autorités compétentes de mener une enquête pour démasquer tous les auteurs et complices afin de les juger. C'était ce matin lors d'une marche suivie d'un meeting à la place de la concertation que les scolaires ont organisé. Gérard Ablaziz et Youssouf Smaïla. Porter à la connaissance de l'opinion son appréciation de la situation sociopolitique et sécuritaire et rappeler quelques points saillants de ces revendications, tant au niveau du comité directeur qu'au niveau de ses sections. Tel est le but visé par l'USN à travers cette marche suivie de meeting à la place de la concertation. Au plan académique et social,
Les scolaires se plaignent du retard accusé dans le parachèvement d'infrastructures académiques à l'UAM notamment et d'insuffisance des enseignants au niveau des universités des régions. Au plan politique et sécuritaire, les scolaires nigériens fustigent le comportement de la classe politique et s'insurgent contre toute tentative de prise de pouvoir par la force. Au plan politique, il vous souviendra que depuis le lancement du processus électoral, les jeux de division auxquels se livre la classe politique nigérienne, en vue de se maintenir au pouvoir, d'être à la tête des décisions de notre pays, a fait acquérir un retard considérable pour notre pays dans sa marche vers le progrès. À cela s'ajoute le boycott du processus de validation et la remise du fichier électoral par l'opposition politique, ce qui n'est pas par ailleurs sans conséquence sur le bon déroulement des élections. À ce niveau, nous lançons un appel à la classe politique nigérienne dans son ensemble de privilégier la voie du dialogue et d'enterrer les vaines querelles dans l'intérêt supérieur de la nation, afin d'éviter à notre pays le spectre d'une crise politique aux conséquences néfastes sur la sécurité et la quiétude sociale. C'est pourquoi l'ISN s'insurge contre toute tentative de prise de pouvoir par la force. La remise en cause du calendrier électoral établi conformément à la Constitution. La remise en cause des décisions de la République, notamment la Cour constitutionnelle et la CENI. Les jets de discrédit sur toute décision de justice. Le message de la haine ethnique véhiculé par certains politiciens des partis politiques pour le compte de leurs intérêts mesquins. Au plan sécuritaire, l'ISN pense qu'il est irréversible de constater que seulement 25 ans de démocratie, le Niger a assuré déjà 3 remises en cause de nos institutions de la République et une 4e, c'est destinée par certains individus prétentieux assoiffés du pouvoir. Cependant, ces brebis galeuses doivent se mettre à l'esprit que plus jamais le peuple nigérien ne cautionnera des actes graves de ce genre qui remettra en cause les acquis démocratiques. Comment comprendre qu'un pays comme le Niger, dont la démocratie est encore en construction, connaisse autant de remises en cause de nos institutions par des situations qui relèvent par la plupart soit des problèmes de personnes ou de positionnement? Oui, nous avons chanté les louanges de l'armée hier en tant qu'institution et nous le chanterons tant qu'elle reste une armée digne, loyale et républicaine. Mais nous ne comprenons pas les agissements de certains éléments dépourvus de valeur quand cette noble institution tendant à attenter à la sécurité de l'État par des menaces putschistes et anti-républicains. Le comité directeur s'érige en bouclier pour lutter contre toute forme de remise en cause de l'ordre constitutionnel, car cette démocratie a été arrachée de haute lutte au prix de sang par l'Union des scolaires nigériens le 9 février 1990. À cet effet, les scolaires demandent d'une part à la classe politique de se ressaisir et d'orienter son énergie vers l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées, et d'autre part aux autorités compétentes de mener des investigations profondes et objectives afin de démasquer et traduire devant les tribunaux l'ensemble des acteurs et complices du putsch avorté du 18 décembre 2015. Le collectif des organisations de la société civile nigérienne a également rendu public ce matin une déclaration dans laquelle il fustige la tentative du coup d'État au Niger. Voici la teneur de cette déclaration lue par le coordinateur du réseau des organisations des droits de défense des droits humains. Suite à l'annonce officielle du chef de l'État en date du 17 décembre 2015 sur la tentative du coup de force déjoué et à la conférence de presse du ministre de l'Intérieur sur le même sujet, les organisations de la société civile nigérienne relèvent en substance que l'utilisation des moyens antidémocratiques, notamment la force pour accéder au pouvoir, est proscrite par le protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie de la CEDEAO et la Constitution du Niger. Ainsi, le collectif condamne cette tentative et demande expressément et incessamment au gouvernement de châtier rapidement les commanditaires et les auteurs de ce complot ourdi contre la République. De la remise du fichier électoral à la Commission électorale nationale indépendante par le comité du fichier électoral. Le
Le collectif se félicite du respect des délais légaux par le CFEP qui, en dépit de l'audit réalisé, a pu remettre au secrétaire permanent de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, le fichier électoral. Par ailleurs, le collectif exhorte la CENI de tout mettre en œuvre pour tenir des élections libres et transparentes, et ce, dans le respect strict de la Constitution et des dispositions de la loi électorale. De l'environnement politique qui préside aux élections de 2016, le collectif félicite les différentes missions d'évaluation de la CEDEAO et de l'OIF du processus électoral et constate qu'aucune entrave majeure susceptible d'entraîner le report des élections ne sied et encourage les acteurs politiques à l'apaisement et au respect de la Constitution. Par ailleurs, le collectif rappelle aux acteurs politiques que les élections constituent des droits politiques de la cité et aucune portion du peuple ne peut s'y opposer à leur tenue. Seul le peuple est souverain et c'est lui qui arbitre. Enfin, le collectif lance un vibrant appel aux citoyens nigériens de rejeter tout discours haineux, de division et d'opposition des Nigériens contre des Nigériens. Les élections sont des moments de l'expression de la démocratie et non des moments de confrontation inutile et violente. Suite de cette édition, la revue annuelle 2014 du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement 2014-2018 était ce matin au centre d'une rencontre. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du ministre de l'économie et des finances en présence du représentant résident du PIB au Niger. Le résumé de Baka Hajara et Askou Jibrila. Le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement dont les résultats de la première année de mise en œuvre seront débattus au cours de cette rencontre a été élaboré pour renforcer la coordination, la cohérence et la synergie des interventions des fonds, programmes et institutions spécialisées du système des Nations Unies afin d'assurer leur alignement sur les priorités des pays. Un cadre de référence qui s'est aligné sur les 11 résultats stratégiques et 44 résultats sectoriels du PDS. Comme vous le savez, le plan cadre d'assistance au développement est le document de coopération et d'engagement du système des Nations Unies au niveau du Niger, signé entre le gouvernement du Niger et moi-même en tant que coordinateur résident. Globalement, ce plan cadre porte sur 3 domaines de coopération: la résilience, qui comprend la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion environnementale, la prévention et la gestion des risques et catastrophes, et vous avez le capital humain et développement social qui concerne l'accès aux services sociaux de base, que ce soit l'éducation, la santé, les aspects liés au VIH, les aspects liés à la croissance démographique, et enfin gouvernance, paix, sécurité qui concerne l'ensemble des aspects de l'état de droit, de construction des institutions et aussi de la prévention et gestion des conflits. Globalement, nous nous étions engagés pour la période 2014-2018 qui était articulée sur le plan de développement économique et social 2012-2015 pour un montant de 967 millions. Et je suis heureux de constater qu'en 2014, qui n'est que la première année de mise en œuvre du plan de cadre d'assistance au développement des Nations Unies, nous avons déjà utilisé près de 200 millions, exactement 196 millions de dollars. Ce que nous voulons faire, c'est vraiment nous focaliser sur le développement, qui est le cadre général de notre action. Ce que nous voulons faire, c'est appuyer le gouvernement dans sa politique de développement économique et social, soutenir les politiques publiques, y compris la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger 2035, pour contribuer à bâtir un avenir meilleur pour chaque Nigérienne et chaque Nigérien. Le ministre de l'économie et des finances a, après avoir lancé les travaux, souligné l'importance d'un tel cadre avant de mettre en relief l'objectif de l'exercice de ce matin. Il s'agit pour ce matin de faire
bilan de la première année de mise en œuvre du programme. Et c'est ce que nous démarrons. Nous allons procéder tout à l'heure aux échanges et il s'agit d'identifier les faiblesses, les différentes contraintes et d'examiner ensemble les déclinaisons, les recommandations qu'il faut faire pour améliorer l'exécution de ce programme de soutien au gouvernement pour les 4 années qui restent, le programme étant préparé pour la période 2014-2018. Ce partenariat entre le gouvernement du Niger et le système des Nations Unies pour le développement démarre sur de nouvelles bases. En témoignent les résultats obtenus et communiqués à cette première revue de mise en œuvre de l'UNDAF au titre de l'année 2014.